En termes d'ergonomie, c'est pas très, très, très intéressant. On a l'impression d'être dans du web 1.0. Mais déjà, les sites web, j'essaie d'accéder, j'ai une page blanche. Bon. Donc, quand l'État décide de faire un appel d'offres comme ça pour un projet, ces gens ne voient pas cet appel d'offres-là, il n'est pas développé. Quand on fait des recrutements sur les groupes WhatsApp, ça ne va pas avancer. Alors, il y a une Parce qu'on est vraiment dans une organisation qui permet de réaliser des applications qui sont de qualité. Excusez-moi, mais si en 3 mois tu veux développer un projet, je te conseille de t'orienter vers des services qui existent déjà, tels que Shopify ou autre quoi. WordPress quoi. En fait, nous, on n'a pas la même vision de web que vous. Parce qu'au Sénégal, web, ça a commencé avec l'USSD. Il va te bouger, tu as envoyé en production son production que tu vas te rendre compte que ton truc ne fonctionne pas au bien, il fonctionne avec 10 000 milliards de bugs en fait. Bienvenue sur ce live talk sur la chaîne Decrypt. Sur cette chaîne, on parle globalement de développement d'applications réalisées en Afrique et aussi de technologie partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler dans un spectre assez large du domaine du développement d'applications en Afrique. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de 2 autres développeurs et une autre personne qui n'est pas développeur, mais qui est vraiment passionné de technologie et qui a un volet, entre guillemets, business, qui travaille dans le domaine financier en particulier. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Donc là, Romaric, et ensuite Théo et Boris. Bonjour, c'est Romaric Kwasi, je suis développeur .NET, aussi mon back-end plus. Mais il y a aussi le front-end que je fais plus jeune. Donc, je suis ravi d'être là et merci à notre m'avoir invité aussi. Merci, Théodore. Moi, c'est Théo Diam, je suis développeur mobile. Je développe principalement des applications en Android natif ou bien avec Flutter. Donc c'est un peu ça. Et Boris Satsé, qui n'a pas de caméra, mais bon, pas grave. Oui, moi, je suis Boris Satsé, financier, passionné de technologie. J'interviens en tant que financier en Côte d'Ivoire. Et aussi, ma passion pour l'informatique me permet de vulgariser les thèmes qu'on pourrait aborder tout au long de ces podcasts. Ok, bon, c'est vrai que moi, je ne vais pas présenter aussi. Hein. Moi, c'est Arnaud Latsé, je suis développeur depuis maintenant pratiquement 11 ans. Je fais du développement full stack. Actuellement, je suis en entreprise en tant que développeur front-end, mais bon, je quand même toujours mes attitudes full stack. Je suis quand même capable de faire du back-end. Je m'y connais quand même. Donc, globalement, déjà, comme j'ai dit, on va parler en fait du domaine du développement. Et moi, déjà, la première chose dont je voulais qu'on parle déjà, c'est du ressenti qu'on a lorsqu'on utilise les applications genre Made in Africa. Bon, ici, on est tous soit on est ivoiriens, soit on est des personnes qui viennent de Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'on va commencer déjà par parler en fait des applications qu'on a en Côte d'Ivoire. On n'hésite pas à donner des exemples, c'est pas grave, même si on vit certaines personnes après, même si on vit certaines entreprises. Mais bon, après, moi, je pense que Joe, ça va me permettre c'est une source, en fait, d'amélioration. C'est une source d'amélioration pour eux si ces personnes-là voient. Donc, moi, j'aimerais déjà avoir vos avis. Peut-être je vais donner mon avis juste après. Bon, moi, en vrai, comme ressenti général, j'ai eu à utiliser des applications, que ce soit en Côte d'Ivoire et puis, bon, même au Maroc, c'était en Afrique aussi. Donc, je me dis que, bref, on n'est pas mal aussi en termes de. Quand tu regardes à l'international, on n'est pas aussi en retard. Je pense que la technologie, là, et surtout l'informatique, c'est un domaine où je pense qu'il n'y a pas de retard, grand retard, qu'on appelle ça grand retard généralement dans le monde. Parce que c'est quelque chose il y a beaucoup d'échanges, c'est très partagé. Les informations circulent rapidement. À la différence de quelque chose de, je sais pas, d'autres domaines, la spécialité n'est pas, on appelle ça, n'est pas partagée. L'informatique, c'est assez partagé. Ça fait que, même s'il y a certains bugs ou bien le design, parfois, c'est pas trop ça, mais en général, bon, quand tu prends des startups comme Jammer et tout ça, tu vois que l'application est très forte. Tu peux prendre une application à l'international. À l'international, Jammer, c'est une référence, je pense. Donc, à ça, en fait, je ne vois pas trop les cas.
même s'il existe peut-être. Théo, les avis de Théo. Oui, à mon avis, mais bon. Bon, moi, je partage un peu l'avis de Romaric, hein. Je pense que nos applications, globalement, n'ont rien à envier, tu vois, à tout ce qui s'est fait dans le monde. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Après, comme il l'a dit, peut-être dans nos pays, on néglige un peu l'aspect produit, l'aspect design. Mais Hmm. sinon, je pense qu'en termes de qualité, euh, qui sont utilisés ici sont assez corrects. Ok, un avis intéressant, l'avis de Boris. Bon, moi, j'ai un avis complètement différent. J'estime que à part certaines applications qui sortent du lot, euh, pour le reste, en fait, en back-end, on peut estimer que, il y a du travail qui est fait, mais en front-end, surtout sur la partie UI, UX, le plus souvent, il y a, en termes d'ergonomie, c'est pas très, très, très intéressant. On a l'impression d'être dans du web 1.0, alors qu'on est en 2025, quoi. Mais bon, je pense qu'on aura le temps de regarder ça plus en détail, même si il faut noter que effectivement, il y a des applications qui sortent du lot. On a cité Jammoo, par exemple, mais je pense que c'est des exceptions, quoi. Ouais, moi je suis un peu plus, mon avis est un peu plus du côté de Boris. C'est vrai qu'il y a certaines applications qui sortent du lot, mais moi, en fait, mis à part genre des applications de guillemets qui de base viennent de l'extérieur, ou bien des applications d'entreprises qui sont de l'extérieur, mais qui viennent s'implanter en Côte d'Ivoire. Mis à part ça, dans la grande majorité, les applications, je trouve pas les applications assez abouties. Soit tu tombes sur des applications qui marchent à moitié, genre tu as tu as des fonctionnalités qui fonctionnent en réalité pas, ou, euh, ou, ou peut-être même tu te trouves même des fois avec des squelettes vides, tu vois. Ou avec plein de trucs qui bug dans tous les sens. Bon, ça c'est mon avis c'est mon avis un peu global, mais c'est vrai qu'il y a quand même des applications qui sortent du lot. Il y a quand même des gens qui font des bonnes choses, mais moi je pense que dans la généralité, il y a pas mal de choses à améliorer. Pas forcément techniquement, tu vois, mais genre, déjà même dans la façon même que genre les organisations, vraiment que les entreprises même s'organisent même pour mettre en place des applications, ça crée vraiment des applications pas très folles, quoi. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. Je te laisse, Théo. Il a Oui, fini, il a fini, il a fini. je comprends un peu ton avis, mais bon, comme je dis, en fait, si on regarde les applications que nous, on utilise vraiment dans le quotidien, vraiment, que ce soit Diamo ou bien les applications pour transférer de l'argent entre opérateurs, tu vois, les petites applications, les applications qui marchent vraiment, que les gens utilisent vraiment. Je trouve que c'est les Donner des exemples, je pense que, est-ce qu'on peut citer les noms des Tranquille, applications? Oui, tranquille. Voilà. On utilise Jammo, on utilise Wave, on utilise Orange. C'est des multinationales. OK? C'est des multinationales, on ne sait pas. C'est vrai que souvent, les applications sont développées en Afrique par des Africains, mais ce sont des applications qui sont développées par les pépites qu'on a ici. Mais lorsqu'on sort de ça, est-ce que vous avez d'autres exemples, justement? À bon, part Jamo Wave. oui, il y a Money Fusion, je pense qu'il y a d'autres, euh, comme par exemple Hydroid et tout ça. Il y a Money Fusion qui est nouveau aussi. Money C'est Fusion. maintenant la promotion. Ouais, Money Fusion, la promotion aussi, c'est fait par les Africains. Mais au-delà de ça, Ils font maintenant, quoi? si on va à Transfert l'extérieur, d'argent? C'est quoi? oui, oui. Ils font du transfert d'argent sur réseau. Tu as de l'argent sur Wave que tu vas envoyer sur. Je ne vais pas faire la publicité, Aïe, mais mais tranquille, on s'en fout, l'application est Joe. assez simple. Bon, comme c'est Jamo, tout ça. Donc, tu as de l'argent sur ton Wave ou sur ton Orange que tu veux transférer vers d'autres réseaux comme MTN ou Move, te permet de faire ça. Et même acheter des unités aussi. Par exemple, si tu veux souscrire Move,
que tu veux recharger ton compte que tu as de l'argent sur Orange Money. Tu peux le faire via Money Freedom. Je pense que Bon, ouais, c'est pas comme si, je sais pas si c'est géolocalisé, c'est une application mobile. C'est une application mais mobile. déjà Je ne le sais pas si tu site, pourras avoir accès. justement, je sais pas si c'est géolocalisé, mais déjà le site web, j'essaie d'accéder, j'ai une page blanche. Bon. Ouais, je pense que c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire et tout ça. Ouais, donc c'est normal. Et tu n'es pas en Côte d'Ivoire, pardon. Donc je me dis que. Et puis c'est une application mobile. C'est pas, je ne sais pas si le web est facilement pareil. Ah, c'est juste le site C'est web un déjà. exemple que je cite. Ok. Bon, c'est un exemple juste que je cite par exemple. Ok, Et puis ok. comme Boris disait, là où je suis truc, il dit que ce sont les élites qu'on prend en Afrique pour faire ces applications-là. Même en Europe aussi. Je pense que quand tu veux, Orange veut faire une application, bien SFR, je ne sais pas où qui peut faire une application qui va toucher tout le monde. On ne va pas prendre n'importe qui pour le faire. Donc ça revient à la même chose, c'est pas les élites aussi qui ont fait ces applications. Maintenant, donc, quand on parle des applications en général, nous on ne développe pas beaucoup d'applications, ça se reproche là. Peut-être que le marché est pour l'application qui sont. Je suis d'accord, mais moyen. En fait, je veux parler de standard en réalité. J'espère que, enfin, j'espère que en termes de méthode d'approche, on peut débattre. Hein. Hmm. Je sais pas, modérateur, monsieur Atsé, vous voyez, Je vais on peut modérateur débattre en directement. débat. Voilà. Ouais, si En tu fait, veux, ce que je veux vas-y, dire, c'est vas-y, que, vas-y. en fait, je veux parler des standards. D'accord? D'accord. Quand Oui, je oui. parle d'élite ici, ça veut dire que, en fait, il y a nos standards qui sont un peu en dessous des standards dans d'autres pays où les gens ont tendance à faire un certain nombre d'applications. Quand je parle d'élite, justement, je veux dire que, en fait, les personnes qui sont capables de pouvoir développer selon les standards internationaux, c'est pas le développeur, monsieur tout le monde, en fait. Certes, effectivement, je dirais pas qu'on prendrait n'importe qui pour faire les développements ailleurs, mais les standards sont définis. Tout le monde développe selon un certain niveau enfin, je vais pas répéter mes standards, mais je veux dire que quand on développe une application, il y a des choses qu'on ne retrouve pas forcément ici. D'accord. Là, je suis d'accord avec toi qu'il y a peu de personnes, mais je pense que ça commence à se démocratiser. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui développent en fonction du standard, des standards de l'industrie. Parce que si tu veux, pour te rejoindre, c'est que dans le développement, si je veux prendre le développement, là, on peut avoir un développement de type industriel, c'est-à-dire qui respecte les standards et tout ça, qui est bien codifié, puis un développement de type freelance. Tu n'es pas obligé de respecter les standards tant que tu ne travailles pas dans une grosse entreprise, même si tu n'as pas besoin d'un suivi de projet. Tu n'es pas obligé. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon, mais tu n'es pas obligé. Donc, c'est vrai il y a moins d'entreprises qu'en Europe qui suivent ces standards, comment on appelle ça, sont à même de suivre ces standards. Cependant, les entreprises qui le peuvent là, ça arrive aux mêmes choses en fait, parce qu'ils arrivent, ce sont les mêmes standards, et nous on a accès à ces standards. Donc, on peut suivre les mêmes standards, il n'y a pas de souci à ce niveau. Où ça pose problème, c'est qu'il y a peut-être moins d'entreprises qui vont les suivre, mais ce sont les mêmes standards. Je sais pas si c'est plus D'accord, ça. mais on se limite pas aux applications, hein, on parle de tout ce qui est développement, je pense, en général. Ouais. Est-ce que vous avez regardé les sites internet du gouvernement, des sites internet du gouvernement de Côte d'Ivoire? Là, il te rejoint. Moi, de base, je suis parti. De base, je suis parti sur les Les Américains. gars, c'était un plaisir, hein, de manger. Il n'y a pas de problème. Là, je suis d'accord. Mais c'est partiellement. C'est partiellement que je suis d'accord. Faut reconnaître qu'il y a une grande amélioration. Est-ce Je que, pense qu'il y a 5 ans, 6 ans par exemple, peut-être qu'il n'y a pas, mais maintenant il y a une grande amélioration. Et le gouvernement met le paquet pour résoudre ça. Je pense qu'il y a des sites Vous du êtes gouvernement sûr comme que celui. c'est lorsque vous entrez, vous allez sur, je dis n'importe quoi, le site d'un ministère, .gouv.ci, vous êtes sûr que vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans le web 1.0? Ouais, ça, je suis Mais, d'accord. mais ça, c'est vrai, mais on a parlé de design et Mais tout en fait, ça. en fait le point aussi, c'est que ce que les agences du gouvernement produisent, ou bien ce que service public, les ça a gens qui évolué quand même travaillent. en vrai. Hein. Attends, est-ce que je Oui, trouve... mais en fait, le Même truc, si c'est c'est quoi? évolué, et c'est difficile de modifier, je pense. Soit C'est des trucs, que c'est pas. voilà.
ils sont connus pour ne pas avoir de bonnes ressources. On se dit la vérité. Genre, c'est pas des coins où tu entres euh, par tes compétences en général. Là, c'est Donc, notre genre, ça ne reflète pas vraiment le vrai environnement tech dans c'est le vrai. pays, puisque les gens même qui développent ces choses-là, en général, sont arrivés là parce qu'ils connaissait quelqu'un, etc., Voilà. qui connaissait l'Afrique. Voilà, ça c'est un bon point que Théo révèle aussi. Oui, mais la question que je pose justement, c'est est-ce que c'est pas ce que je suis en train de dire? Les grosses multinationales, elles sont capables de débaucher les meilleurs qu'on a, qui eux sont alignés sur les standards internationaux, et le reste, euh, désolé, mais ils développent comme en 2000, quoi. Alors, Bon, développer pas comme en 2000, forcément. voilà, c'est là que je parle, parce que ça évolue. Le reste même là, pour dire le thème même là, ceux qui développent même de manière, comme on va dire, artisanale et tout ça, là, ils restent quand même dans les standards, dans les nouveaux standards. Actuellement, tu ne peux pas te lever, tu vas commencer à faire une application avec une vieille technologie. C'est pas possible. Il n'y a pas de développeur sur cette terre-là. Peut-être qu'il ne va pas respecter les standards comme les choses qui vont permettre produit une application qui va être solide ou quelque chose comme ça. Ça, il ne peut pas le faire. Une application qui sera portée, qui va durer. Mais par contre, utiliser la nouvelle technologie, les nouveaux trucs à jour, il va le faire. Même si ce sera pas un code très propre pour le design. La technologie derrière sera une bonne technologie portable. Bon, Parce que vous allez pas, mettre aussi. pas, pas, pas forcément, hein, pas En fait, forcément, parce que ouais, vas-y, vas-y. tu connais les vieux qui sont dans le gouvernement, etc., etc. Ils sont capables de Pas de vraiment PHP, De faire un projet euh, Pascal. avec PHP 5. Ouais, avec PHP ouais, 5, Non, ouais, non, tu vois, là, par c'est contre, des non, trucs. ce que je dirais, en fait, le problème, ce sont les interfaces UX. En back-end, le plus souvent, c'est bon, hein. Mais le plus souvent, c'est que, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est les développeurs full stack qui sont bons en back-end, qui sont pas mal en front-end, mais en interface UI, UX, ça laisse à désirer, quoi. Bon, moi, je Là, pense là que aussi, en fait, bon, juste pour appuyer. En fait, je pense que, genre, globalement, genre, nous, en tant qu'utilisateurs, on va pas savoir qu'est-ce qu'il y a en back-end, qu'est-ce qu'il y a en truc. Mais déjà, même, c'est-à-dire, quand tu prends l'application, tu commences à l'utiliser, soit, peut-être, je sais pas, soit, comme je disais au départ, là, tu as des fonctionnalités soit, tu as des fonctionnalités qui fonctionnent même pas, même. C'est-à-dire, genre, tu as le bouton, tu appuies dessus, il y a rien qui se passe. Tu vois? Ou bien tu as des bugs bizarres, tu vois. Non, que ce soit. En fait, on ne sont pas figé sur les histoires des technologies. Les histoires des technologies, ok, ça c'est un outil pour mettre en place des trucs, mais de base là. C'est-à-dire, quand on produit une application, on doit quand même être capable de produire une application qui fonctionne entièrement. C'est-à-dire qu'on décide de mettre à disposition des fonctionnalités à des utilisateurs, bon, on les met à disposition, en fait. Genre, on fait pas des trucs qui sont bizarres. Maintenant, après, pour vous revenir sur cette histoire de site du gouvernement, bon, c'est vrai que visuellement, ça allait truc. C'est-à-dire que, on a dit que c'est pas moderne dans le thème c'est pas moderne dans le thème d'expérience utilisateur. On a du mal à se retrouver. On se retrouve avec des sites avec des images chargées partout et tout. Bon, j'ai pas l'exemple. Fonction publique, j'ai regardé vite fait. Ça évolue en vraie fonction publique, mais après, je sais pas, il y a d'autres sites quand même qui sont trucs. Après, je vais essayer de voir si je trouve. Donc, globalement, moi, c'est un peu ce genre de choses-là qui me dérange. Le pire, c'est les applications et les fonctionnalités qui n'existent pas et qui sont sur l'interface utilisateur, tu vois. C'est ça mon plus là, je suis gros. d'accord un peu avec toi. Le truc même, c'est que je pense que c'est parce que le marché, le développement reste encore faible en fait. En termes de trucs. Il y a moins de développeurs. Peut-être. Parce que, mine de rien, là, les sites, là, il n'y a On pas a des beaucoup développeurs ou on a des de développeurs qualifiés? il y a moins, bon, ça, bon, là, il faudrait voir. Même un développeur peut se qualifier, en fait. Si tu travailles, tu vas te qualifier. Mais je pense que c'est peut-être, soit il y a moins de projets, moins de développeurs, pardon, ou moins de projets qui sont poussés, qui demandent des finances, des ressources, bon, ou des bailleurs de fonds qui peuvent porter le projet. Parce que tu Bon, regardes, il y a beaucoup de services qui manquent, en fait. Il y a beaucoup de services qui n'ont pas d'application, dont on a besoin d'applications.
et comment on appelle ça, qui manque sur le marché. Donc, il y a pas que la qualité, mais il y a la quantité aussi qui manque. Je pense aussi. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, on commence à être bien fourni on commence à être bien fourni en termes d'application. Genre, en fait, bon, je pense qu'on est plus axé sur, entre guillemets, les services publics, etc. Donc, on commence à être bien fourni, mais le problème, l'un des problèmes par rapport à ça, déjà de base, là, genre, c'est déjà le fait que on sélectionne pas, en fait, les consultants par compétence, en fait. Genre, c'est les relations, en fait. Genre, tu as un gars qui doit initier un projet là-bas, il va partir. Ah, mon frère, moi j'ai un projet, tu as fait. Genre, le premier argument là, c'est pas, tu as fait un truc qui sera utile pour la société. C'est, tu vas faire de l'oseille, on va faire de l'argent, tu vois, non? Donc, quand on commence comme ça, même si c'est vrai que je vais rencontrer une entreprise, mais le gars qui a cette entreprise là, son premier truc, c'est pas de fournir un truc extraordinaire qui va servir parfaitement, genre, comment on dit ça, la société. Lui, son objectif, c'est, bon, on va essayer de faire un truc rapidement pour avoir le jet. Pour illustrer ce que tu dis, vous êtes tous des développeurs. Hein. Je vous pose la question. Le dernier gros projet de la Direction générale des impôts, c'est ce qu'on appelle le FNE, les factures normalisées électroniques. Donc, la DGE a décidé de concevoir une application sur laquelle toutes les entreprises de Côte d'Ivoire devront établir leurs factures. Vous êtes tous devs, vous êtes tous des devs. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est judicieux comme approche? Comment ça? Attends, c'est une application sur laquelle on restait quoi? Tous les quoi? Les factures normalisées. Toutes les factures normalisées. Une application pour enregistrer toutes les factures normalisées de toutes les entreprises. Oui, toutes les factures normalisées de toutes les entreprises. Genre, tout le monde va utiliser la même application, c'est ça? Oui, tout le monde est utilisé la même application. Ben, moi, je pense que, bon, je sais pas, moi, je pense que la problématique, peut-être, genre, je sais pas, en termes de sécurité, pour certains, entre guillemets, ceux qui initient le projet, peut-être ils auront des réserves par rapport à tout. Mais moi, je pense que c'est quand même, c'est toujours possible. Hein. Moi, je pense en informatique, Joe, il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, ce projet-là, je trouve que c'est possible, que c'est viable. Maintenant, dépendant comment on dit ça, des critères et des règles qui seront autour, c'est ça qui va définir le reste. Mais selon toi, c'est quoi les règles et les critères pour un projet comme ça? Genre, c'est quoi la problématique que tu vois? Non, mais en fait, moi, la question, c'est au niveau de l'infrastructure. Ok? J'ai pas connaissance que, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire dispose d'un data center. Data center. Un data center, justement, pour moi gérer les données, enfin, les pics de connexion, par exemple. Imaginons que toutes les entreprises de Côte d'Ivoire veuillent établir leurs factures simultanément. Il y a un problème. Il y a un problème d'infrastructure. Il y a un problème de sécurité et de données. Je vois énormément de problèmes, en fait. Je comprends très bien l'idée qu'ils avaient initialement, mais je me pose la question sur la pertinence d'un tel projet. Pour un pays où, enfin, on a 25 millions d'habitants aujourd'hui. Bon, je pense qu'en termes de faisabilité, je ne pense pas que ce soit un truc qui ne soit pas faisable. Que ce soit assez faisable, en fait. Même gérer les pics et tout ça, des entreprises, en fonction du truc, c'est faisable. C'est gravement faisable. C'est faisable, mais moi je pense que le problème va se poser au niveau peut-être des infrastructures. Est-ce qu'on va vouloir mettre en place une réelle infrastructure solide pour gérer ça en fait? C'est le gouvernement qui va aller vers le cloud en général. Ouais, on va pas aller vers le cloud, ça c'est sûr. C'est l'infrastructure. Maintenant, l'infrastructure, je pense que Orange a ses data centers locaux. Il y a les data centers Orange des data centers. Il faudrait vérifier l'information en Côte d'Ivoire ici pour que les informations et les données restent en local. Je pense que même, il y a un projet qui était lancé au niveau des assurances que l'État avait lancé. Je pense qu'il y a 4 ou 5 ans de cela. Je comprends très bien. Mais pour information, le projet précédent qui s'appelle e-impôt
dans lequel l'État de Côte d'Ivoire demande à ce que les entreprises viennent faire leur déclaration, les entreprises, les particuliers, hein, viennent faire leur déclaration en ligne. Les jours, les derniers jours, le dernier délai, on a l'application qui bug tout le temps, hein, pour l'information. Donc, je pense qu'il y a déjà un problème d'infrastructure et on se lance dans un projet encore plus pharaonique sans les infrastructures qui vont avec. Donc, de mon point de vue, pour revenir sur ce que Arnaud disait, pour recentrer le débat, je ne crois pas qu'on ait les consultants qu'il faut pour pouvoir concevoir les outils qui soient adaptés en fonction des moyens dont on dispose, en fait. Attends. Si je peux ajouter quelque chose, je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites. Je comprends bien, mais il y a ce que Théo dit aussi qui est très intéressant. Peut-être on a les consultants, mais les consultants seront mis en avant. En fait. Quand l'État, on a dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui est intéressant, quand l'État décide de faire un appel d'offres comme ça pour un projet, déjà on ne voit pas cet appel d'offres-là, il n'est pas développé. Les développeurs même vont travailler sur le projet, là, on ne sait pas c'est qui, comment les recrute et tout ça. C'est vrai que c'est par connaissance qu'on prend des gens. Peut-être les consultants qu'on cherche là, ils sont là, mais ils sont sur le marché, mais on ne les voit pas, on ne les présente pas au fait. Et ça fait qu'on a le travail, on a un rendu médiocre de certaines personnes qui ont été mises là parce que je connais tant bien, je suis, mais voilà. Même ici, notre LinkedIn, par exemple, je prends LinkedIn, tu as l'impression qu'on ne recrute pas en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a jamais d'offre sur LinkedIn. On lance des projets. Comment on recrute les personnes qui vont travailler dessus? Donc, il y a ça aussi. Ouais, je vois, mais ça commence à rentrer dans un débat. Ça commence à rentrer dans un débat de comment on dit ça, de personnes qualifiées et tout ça. Bon, en fait, on est un peu d'accord sur le fait que parfois, genre, pour travailler sur des projets, genre, les mauvaises personnes sont sélectionnées. Les personnes sont sélectionnées pas forcément pour leurs compétences, mais peut-être pour parce qu'ils connaissent les bonnes personnes et tout. Mais à part ça, bon, si on veut écarter en fait les différents projets d'État et tout ça. Bon, il y a quand même des gens qui sont entrepreneurs, qui veulent mettre en place des projets, des projets innovants et tout ça, mais quand même qui produisent des applications pas fofolles, quoi. pas fofolles. Tu vois. Donc, ouais, vas-y. Donc, c'est un peu ça, je voulais mettre en avant pour recentrer un peu le truc. Tu as 50 000. Je fais l'application. Ah, j'ai répondu. Faut pas oublier ce point. On ne touche pas aussi le financement. Voilà, il va te mettre une page de 50 000. Maintenant, après, quand c'est pas fini, que ça ne marche pas. C'est ça, aussi. Parfois aussi, on est sur cet aspect-là. On commence des projets, on ne paye pas bien les développeurs. Et à la fin, le gars, il se casse, il s'en va. Non, mais je pense pas qu'on ait un problème de. Je pense pas. En fait, je suis d'accord, c'est vrai. Mais je pense pas qu'on ait un problème de. On a un problème de mal payé. Moi, je pense que c'est le jet touche, genre, l'argent, le financement du projet touche le développeur qui est capable de réaliser ce projet avec ce financement, en fait. Et c'est les personnes qui sont pas, bon, certainement qui sont pas, genre, assez formés ou bien assez compétents pour réaliser un projet d'une telle envergure qui sont affectés, en fait, au projet, tu vois. Donc, c'est vrai que le financement des projets, c'est un gros problème. Par exemple, quand tu parles de l'entrepreneur qui a son. Quand tu parles de quel type d'entrepreneur? Tu parles d'un entrepreneur, genre qui peut décaisser des millions, ou bien tu parles d'un entrepreneur qui peut, genre, parce qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Tout type, moi, quand je regarde le marché aussi, la plupart des sites que tu vois qui ne sont pas évolués, mais aboutis, c'est parce qu'arrivé un moment, la personne n'a pas donné assez. Par exemple, actuellement, quand tu demandes de faire un site, une conception, par exemple, d'un site web de vitrine ou bien pour montrer ta boulangerie et tout ça, quand tu vas parler de maintenance, les gars, ils ne vont jamais te dire, ils s'en foutent de maintenance. À la fin, là, quand il y a des bugs, là, qui doit corriger? Si le développeur n'est pas là pour corriger ces bugs, non, ça dépend de quelle catégorie d'entreprise tu parles. Si c'est une grande entreprise, je pense que rarement, une grande entreprise qui investit de l'argent dans un projet, ils n'ont pas une application, ce n'est pas possible. Je dis, c'est pas, si tu as des cas à citer comme ça, de grandes entreprises qui investissent des millions dans une application qui ne s'est pas sortie,
C'était l'exemple aussi pour Il y a te donner un exemple. Moi, ma banque. Bon, en fait, c'est l'exemple. Moi, c'est l'exemple qui me choque le plus. Hein. Ma banque de Côte d'Ivoire, Banque Atlantique. Pendant un long moment, c'est vrai que ça a été résolu après. Mais pendant un long moment, il y avait plein de boutons sur cette application-là qui ne fonctionnaient pas. Tu appuies sur le bouton, rien ne se produit. Le bouton, il est sur l'application, il est en production, man. C'est une banque. Banque Atlantique, c'est pas une petite banque. Tu vois. Moi, je vais renchérir. Prenons, par exemple, le site sur lequel on fait les déclarations de la CNPS, ICNPS. Ah, ok, vas-y. Oui. En fait, je sais même pas si ça... Enfin, on nous demande de faire des déclarations dessus, mais c'est même pas censé être un site en production, en fait. La moitié des boutons dessus ne fonctionnent pas. Ah, je suis d'accord. Tu vois, cette problématique qu'on a. La CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est-à-dire c'est le site, c'est l'entreprise, c'est la structure qui a en charge les retraites des salariés du privé du pays. Non, mais la CNPS aussi, c'est affilié à l'État. Moi, ce sont les mêmes magouilles qui arrivent là-bas. Je pense bien. C'est une entreprise privée en consommation. C'est une entreprise privée, mais je pense qu'il y a un peu. Ils travaillent pour l'État, mais je ne sais pas. Il y a un lien. Parce que même si c'est une entreprise privée, moi, c'est même quand on rentre du moment qu'on a une grosse organisation, du moment qu'on commence à rentrer dans une grosse organisation, les gars commencent à. Genre, quand, entre guillemets, les gens veulent financer un projet, tu vois, ceux qui ont les capacités, en fait, de sélectionner, en fait, les candidats, bon, ils ont les mêmes problèmes, en fait, que ce soit dans l'État, en fait. Il y a la même problématique qui vient. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais je pense que le premier cas, il y a plusieurs raisons à ce problème-là. Je pense pas que ce soit forcément le fait que les standards de développement ne sont pas respectés. Il y a d'abord, la base, c'est le recrutement. Donc, la qualité du recrutement. Ça, c'est la première chose. Quand on fait des recrutements sur les groupes WhatsApp, ça ne va pas avancer. Alors, il y a LinkedIn qui est là, on fait les recrutements sur les groupes WhatsApp. Donc, comme ça, là, vous excluez la majorité des gens, au fait. Donc, il y a ça. Ensuite aussi, il y a ce que vous avez cité, comme vous avez dit, peut-être les gens, je ne sais pas quoi, on manque de consultants et tout ça, mais moi, je suis sûr qu'en cherchant, on peut trouver des consultants qualifiés. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'information et tout ça, généralement, même avec Udemy, quelqu'un qui est, comment on appelle ça, appliqué, qui est studieux, peut apprendre facilement et se qualifier facilement. Donc, on me dit qu'il n'y a pas des gens qualifiés dans ce domaine-là, ça m'étonne. Non, on est d'accord qu'il y a des gens qualifiés. La question, c'est est-ce que le niveau moyen d'un dev chez nous aujourd'hui correspond aux standards internationaux? Moi, j'en doute fortement. Lorsque aujourd'hui, dans les écoles de formation, on utilise encore, j'ai oublié le nom de ce langage-là. PHP. Non, oui, PHP et puis l'autre là. Pascal. Non, pas Pascal. Tu n'as pas dit Java, j'espère. Non, pas Java. Le truc en français là. WinDev. C'est WinDev que les gens apprennent dans les écoles. Moi, je me pose beaucoup de questions. Bon, moi, je sais pas si j'ai d'apprendre WinDev à l'école. Mais moi, je peux vous assurer que ça continue de former les gens à WinDev. Hein. Ouais, bon. On est au ça aussi. C'est en Europe aussi, les gens. Mais je veux dire qu'on peut trouver des gens capables de monter plusieurs projets avec ces compétences. Mais on n'a pas le niveau moyen. On ne peut pas comparer les deux pour dire qu'on a les mêmes compétences. Si on prend une personne moyenne en Europe et une personne moyenne en Côte d'Ivoire, par exemple, il y aura quand même. Voilà. Mais la question est la suivante. Si le niveau des devs, le niveau moyen des devs est inférieur à la moyenne internationale, alors que on est sur des outils qui sont qui doivent avoir un certain niveau de standard, on est d'accord que les outils développés ne correspondent pas au standard. Genre, bon, ce ne sera pas de qualité. En vrai, moi, j'ai envie de rebondir sur un truc à ce niveau-là.
on est en train de taper sur la majorité des développeurs ivoiriens. En vrai, globalement, bon, déjà pour revenir sur la formation, moi, bon, j'ai pas fait 1000 écoles, j'ai fait une seule école. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui a fait de moi un développeur, c'est pas mon école. Ça, c'est sûr. C'est pas du tout mon école qui a fait de moi un développeur. C'est juste parce que moi, j'étais passionné. Et moi, je me formais d'un côté. Après, j'ai vite aussi eu l'opportunité de, tout, comment on dit ça, d'avoir un stage. Et puis, ça, avec comment on dit ça, ma passion et puis mon envie de réaliser des choses concrètes dans ce domaine-là, j'ai pu évoluer. Donc, c'est pas ma formation qui m'a permis d'être le développeur que je suis aujourd'hui. Maintenant, deuxième chose, moi, j'ai envie de dire que même si genre on se retrouve avec une majorité de personnes qui sont pas très compétentes, moi, j'ai envie de dire que quand tu rentres dans l'entreprise, même si genre tu n'es pas compétent, en vérité, quand tu commences à travailler sur des projets, si tu vu l'organisation dans laquelle tu es, tu as la possibilité d'évoluer. Moi, j'ai un sentiment, c'est que il y a des gens qui vont, en tout cas un grand nombre, qui vont faire plein d'entreprises, mais qui vont pas en fait évoluer en fait leur qualité de production, tu vois. Peut-être ils vont apprendre de nouveaux langages et tout ça, mais quand même dans la capacité en fait de réaliser des applications qui sont envoyées sur le marché, qui ont une certaine qualité et tout ça. Rares sont ceux vraiment qui évoluent réellement dans ce domaine-là en fait. Après, il y a plein de personnes qui vont faire plein de petites entreprises et tout. Pourquoi des petites entreprises, des entreprises qui vont faire des projets qui vont pas, ça va pas leur permettre d'évoluer en fait. Non, moi, j'ai envie de jeter un peu, histoire de laisser un peu les développeurs, de mettre un peu la responsabilité aussi au niveau des organisations dans les entreprises. Est-ce qu'on est vraiment dans une organisation qui permet de réaliser des applications qui sont comment on dit ça, qui sont de qualité? Je pense pas. J'ai de tout à ce niveau-là. Je suis d'accord, parce que tu as beau être très, très, très compétent. Si tu n'es pas dans le bon environnement, tu ne pourras pas délivrer du travail de qualité. En plus, de surcroît aussi, tu peux être performant et te retrouver dans une organisation qui va faire des tests, qui va t'amener à faire des trucs bancaux à cause de l'organisation alors que toi tu es compétent. Ça aussi, ça arrive. Ouais, Romaric, s'il vous plaît. Non, c'est exactement ça en fait. La base part du recrutement en fait. Moi, en fait, on parle de trucs, mais c'est quelque chose qui est flagrant en fait. Il faut faire des recrutements. Moi, je prends par exemple, je me prends sur LinkedIn, rares sont les entreprises qui recrutent. Donc, de base, là, c'est quelque chose, en fait, comme tu le dis là, il faut quelqu'un qui soit, on a besoin même de deux qualifiés, mais une personne qualifiée dans une entreprise, supposons. Elle pourra former les autres personnes aussi et les qualifier aussi avec lui. Mais quand on commence à prendre des gens, je vois mon petit là, il a fait un bac plus de l'année, on va le prendre, on va bricoler les choses pour avancer. Et quand on continue cette logique-là, franchement, on aura toujours l'impression que les gens ne sont pas qualifiés. Mais en réalité, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui quittent la Côte d'Ivoire pour partir à l'extérieur. Et il y a des talents qui sont trouvés ici. Ils sont bons, ils vont à l'extérieur. Dans leur propre pays, ils ne servent pas, ou bien ils ne sont pas rémunérés en conséquence. En fait. Donc, il y a ça, au fait. Ça parle toujours de la marmaille, comme on le dit. Et c'est la marmaille qui cause ce problème. Et aussi, c'est pas le manque de bonnes ressources là, c'est pas seulement côté développeur, ça peut être aussi côté gestion de projet, côté chef de projet, côté chef produit, etc. Parce que ça joue beaucoup, je pense, sur la qualité des livrables. Ouais, par rapport à ça même, pour rebondir sur un autre truc, généralement, quand les gars doivent faire des applications, c'est toujours sur des délais vraiment incroyables. On veut réaliser le Titanic en un mois. Bon. Ouais, et avec et aussi, ils commencent sans savoir exactement ce qu'ils veulent.
Il n'y a pas de spécification, Claire. rien n'est documenté. Quand c'est comme ça, même si tu veux produire du travail de qualité, à force de tourner en rond, ça finit par niquer tout ce que tu as fait. Hein. Mais tout ça revient à la question de la qualité de la formation des gens ou bien la structuration du travail. Ouais, ça revient à la structuration du La travail. formation, oui, bon. Comme on a dit tout à l'heure, la formation même en réalité, même, il faut être passionné, parce que la formation même n'est pas juste même pour peut-être le monde du travail. Ça, c'est la première des choses. Oui, c'est une remarque qui est pertinente. Mais vu qu'il y a des académies, qu'il y a des écoles qui permettent de se former en ligne pour être plus performants, comme je sais pas, les Udemy ou je sais pas, Publiciser les Udemy, hein, ouais. Coursera, il y a des Coursera, Udemy, Coursera, quoi d'autre, Open Classroom. On peut demander partenariat. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de trucs à l'extérieur qui permettent de former. Donc, je pense que, franchement, les gens se sont formés, ils sont formés. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, même si ces gens sont formés, comment on fait? Ceux qui les recrutent, comme vous avez parlé, ceux qui les recrutent sont qualifiés pour savoir comment recruter ces gens qui sont formés là, pour les différencier de ceux qui ne sont pas formés. Ça, c'est la première chose. Donc, les gens, quand ils se disent, OK, tu as fait informatique, vous tous vous êtes dans le même panier, ils ne savent pas voir la différence. Parce qu'il faut, c'est ça aussi, la qualité du recrutement. Moi, je te dis que telle personne formée n'a pas fait trop de recherches, n'est pas aussi douée qu'une autre personne qui a été même formée, mais qui a fait plus de recherches et qui est plus évoluée au fait. Il ne sera pas recruté. La qualité du recrutement, elle impacte aussi beaucoup ce secteur. Moi, je le dis parce que c'est pas beaucoup ce secteur-là. S'il y a de bons recrutements, que les gens sont recrutés pour leur talent et tout ça, qu'on arrête ce truc de on connaît tant. Moi, c'est dommage en fait qu'on met toujours ça à part de personnes. Il n'y a pas de test. Ici, maintenant, il n'y a pas de trop de tests en fait. Les tests d'aptitude. Même si, bon, certains n'aiment pas tout ça, on n'a pas de test d'aptitude. Ça, c'est un autre débat. Ça peut être un autre sujet, cette histoire de test là. Non, en tout cas, on laisse ça même au minimum. Il faut quelque chose, des critères valables pour pouvoir recruter la personne, pour pouvoir faire le travail. Ouais, mais en fait, bon, ça a revenu à un truc que Boris disait, c'est que même si on dit que ouais, les gens font de mauvais recrutements, ceux qui font les recrutements sont pas forcément qualifiés pour faire le recrutement et tout ça, mais malgré ça là, si on a une majorité de bons développeurs, malgré que les gens recrutent mal, on aura quand même pas mal de bonnes personnes recrutées. On n'a pas dit que tous les recrutements, que tous les recruteurs là, ils font le tri pour sélectionner uniquement les personnes qui sont moins compétentes dans une majorité de compétents en fait. Formation Windows. Tu vois, mais en gros, moi, même les Français, je suis pas sûr que l'UNDEV soit l'outil principal de développement chez eux. Non, ça c'est bon, je pas ça. Bon, moi par contre, j'ai un pote qui est en France, mais qui dit que genre les étudiants qui sont fait les alternances dans les entreprises où ils travaillent et tout, vraiment c'est incroyable que genre nous on nous forme pas, parce que nous Docker, c'est après combien d'années d'expérience on a commencé à découvrir, à découvrir les choses de Docker, le DevOps et tout ça. Mais il dit, oh, le petit, il lui sort des trucs, le petit même lui sort, un étudiant, hein, il est encore à l'école, là, il vient faire ses petits stages d'alternance pour retourner à l'école. Le petit lui sort des trucs, lui-même, il note pour aller se former. Tu vois que la formation vraiment est naze en fait, tu vois, genre. La formation dans mon pays là est trop loin de la réalité en fait. Mais par contre au Sénégal on dit que les gens forment bien, par contre. On dit on forme bien au Sénégal. Ça c'est Théo qui peut nous dire la vérité. Oui, effectivement. Il semblerait que les meilleurs développeurs ouest-africains sont sénégalais. Mais est-ce que c'est à cause de la formation? Bon, au Sénégal, je ne pense pas que ce soit tout à cause de la formation.
La formation, c'est pas qu'elle est super bonne, ça va, quoi. C'est une assez bonne formation. Mais par Ah, contre, ce qui fait l'avantage du Sénégal, là, c'est peut-être le fait qu'il y ait une vraie communauté de dev, en fait. Du coup, il y a une bonne émulsion. C'est-à-dire que quand tu es dans cet environnement-là, tu découvres toujours de nouvelles choses, tu vois toujours beaucoup plus de perspectives, en fait, quand tu es là-bas, vu que la communauté est très active. Moi, je pense que c'est ce qui fait que les ressources sont de qualité, c'est surtout ça. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment lié à la formation. Mais il y a Parce que aussi beaucoup de startups réellement sérieuses au Sénégal. oui, oui, effectivement. En fait, c'est l'environnement. Par exemple, il faut dire que par exemple, le Sénégal a un environnement tech beaucoup plus mature. Genre, il a l'environnement tech le plus mature de, de de l'Afrique. l'Afrique de l'Ouest. Ouais, parce que les premières startups au Sénégal, on peut dire qu'elles ont été lancées peut-être au début des années 2010. Tu vois, alors que dans beaucoup d'autres pays, c'était même pas dans les perspectives. Genre, il y a un incubateur qui s'appelle le CETIC. Si tu recherches sur Google, tu verras que c'est l'un des tout premiers incubateurs en Afrique de l'Ouest. Et puis, il a été ouvert il y a très longtemps. Donc, ça fait que c'est l'environnement, plus qui a fait que le Sénégal est devenu ce qu'il est. Ce n'est pas forcément La formation. la bonne formation. Parce que même au Sénégal, la formation, bien qu'elle soit de meilleure qualité, ça reste toujours éloigné de la réalité de l'école. C'est-à-dire, comme il le dit, Arnold, tu ne vas pas apprendre Docker à l'école, tu vas pas, je sais pas, tu vas pas apprendre les bonnes pratiques, les solides, les architectures, etc., etc. Tu apprends à coder de base, en fait. C'est Ouais, je vois. rien de ouf. Ouais, je vois. Ok, 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 ok. Bon, pour laisser un peu la formation, moi, j'ai envie de dire qu'il y a quand même si, bon, les applications sont bancales, bon, après, ça, ce que je vais dire là, ça joue un peu sur le fait que ce soit bancal, mais c'est que, moi, je trouve qu'en Afrique, genre, on a quand même une capacité d'avoir un time to market assez court, en fait, genre, tu as des gens qui vont produire des trucs vite fait des trucs vite fait en un mois, 2 mois et tout. On court-circuite un peu une bonne partie des process dans les entreprises occidentales et tout. Parfois, bon, ça a des conséquences dramatiques sur ce qui est produit, mais quand même, il faut reconnaître que quand même, il y a des fois où genre, ça marche. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'applications de ce genre qui sont faites dans le grand public, mais pour des applications B2B, des fois, il y a des gens qui produisent des trucs vite fait en 3 mois, tu vois. Ils ont un truc fonctionnel qu'ils arrivent à mettre en place au niveau des entreprises. Parce que c'est quand même un avantage où on devrait considérer ça comme quand même une pratique à éviter au maximum, où on peut tirer des leçons quand même de ça, en fait. Bon, en fait, pour moi, avoir un time to market, genre très court, là, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je trouve plutôt que c'est une bonne chose. Maintenant, le truc après, c'est quoi? C'est de pouvoir se repositionner rapidement en fonction des retours qu'on a eu sur son produit. Et en général, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Non seulement même là, notre manière de réduire le time to market, même là, elle est pas vraiment bonne. Parce qu'en général, dans l'idéal, si tu veux réduire ton time to market, si tu as bien identifié ta cible, si tu as bien identifié ce que les gens pour qui le produit est destiné, ce qu'ils veulent vraiment, tu peux réduire la taille de ton application pour aller à l'essentiel. Mais souvent, au lieu de réduire les applications pour aller à l'essentiel, nous les Africains, on a tendance à faire un gros truc, à vouloir faire un gros truc rapidement, ce qui bien sûr diminue la qualité
des livres Ouais. en Oui, général. mais moi, je me pose deux questions. La première question, c'est la conception initiale des projets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les compétences des gestionnaires de projet en eux-mêmes. Est-ce que là aussi, on n'a pas de gros problèmes? Déjà, au niveau de la conception, est-ce que le projet il est bien pensé, il est bien structuré, de sorte à partir à l'essentiel, se concentrer sur ce qu'on veut proposer comme, comment dire ça, comme produit final au client? Et puis aussi, ensuite, comment est-ce que le projet il est découpé en étapes pertinentes pour que on puisse développer le projet dans de bonnes conditions, enfin, de sorte à ce que on puisse avoir le produit le plus adapté dans les délais impartis et des délais raisonnables surtout. Moi, j'ai envie de dire un truc, hein, vite fait même. La majorité des entreprises qui conçoivent de l'application n'ont pas de chef de projet. C'est le développeur le chef de projet. C'est-à-dire, tu as un développeur qui va jouer le rôle de développeur et de chef de projet en même temps, tu vois. Et lui, il va lutter, il se bat avec les... Et lui, il se bat avec le... Comment on dit ça? Le... comment... Ouais, il se bat directement avec le business, en fait. Bon, je vous laisse le product owner. Il se bat directement avec le product owner, tu vois. Et on a deux personnes qui sont pas orientées pour jouer ce rôle-là. C'est-à-dire, tu as un product owner qui n'est pas un product owner, qui est un gars qui dit je veux une application. Et puis, et puis tu as un développeur qui doit jouer le rôle de chef de projet et en même temps de développeur. Mais c'est quoi la cause? Est-ce que la cause de ce problème que tu illustres, toi, c'est le budget? Le budget. Je pense qu'il y a le, il y a le, il y a le, Oui, il y a le budget. il y a le budget. Et puis, je pense que les oui. gens ne sont pas conscients, en fait, qu'ils ont besoin de ça. Ouais, en fait, il y a le budget, mais à tort, en fait. Il y a le budget, mais à tort. Disons qu'on veut développer un produit en 3 mois. D'accord. Maintenant, on va dire non, c'est pour économiser. On va prendre par exemple 2 ressources, 2 développeurs. Excusez-moi, mais si en 3 mois, tu veux développer un projet, je te conseille de t'orienter vers des services qui existent déjà, tels que, je ne sais plus comment ça s'appelle, Shopify ou autre quoi. WordPress, quoi. Ouais. En fait, je veux dire que souvent l'une des meilleures manières de réduire le budget là, c'est de bien spécifier ton projet, de bien savoir exactement ce que tu veux. C'est-à-dire, tu dois faire quelque chose pour contenter l'utilisateur final avec une ou deux fonctionnalités. En tout cas, la fonctionnalité principale. Exactement. Le reste, ça vient après. Wave, c'est le meilleur exemple. Je comprends, mais j'insiste. Tu veux développer quelque chose en 3 mois, mais prends une solution qui existe déjà. En fait, ceux qui font ça, ceux qui veulent pas utiliser des solutions qui existent déjà, c'est parce qu'ils se disent la solution qui existe déjà ne convient pas correctement à mes besoins. Mais moi, je veux un truc qui convient correctement à mes besoins, mais en 3 mois. Même avec une grosse équipe derrière. Mais ils sont pas rationnels. Ils sont pas... Théo, ils sont pas rationnels. Pour eux, c'est possible. Car les gens, pour eux, c'est possible. Ils se disent, c'est possible, tu vois. Ils vont te donner des exemples je sais pas, de la Silicon Valley, des gens qui ont fait des trucs, on sait pas d'où. Et ils vont te dire, c'est possible, tu peux le faire, fais-le, tu vois. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises dans la Silicon Valley qui développent un projet en 3 mois? Non, tu as des gens qui ont fait des trucs vite fait dans leur chambre et puis voilà, ça a pété. Tu peux dans leur chambre, ça n'a jamais été 3 mois, je suis désolé. En vrai, ouais. Ça n'a pas été développé en 3 mois. En vrai, ouais. Mais tu donnes des exemples trop complexes. Par exemple, je sais pas. Par exemple, pour une petite application de paiement du grand Stripe qui a une seule fonctionnalité,
Si tout est bien défini, en vrai de vrai, là, tu n'as pas 3 mois même, là, c'est rapide. Pas pour avoir un rendu parfait, mais pour pouvoir faire une action jusqu'à la fin. Non, C'est-à-dire, par je exemple, ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. par Hein. exemple, tu veux faire, attends, par exemple, tu veux faire, par exemple, prenons l'exemple de Wave. La première version de Wave, qu'est-ce qu'elle proposait? Juste d'envoyer entre les personnes là, Mais c'était la même première ça, je ne suis pas fonctionnalité. sûr que ça a été fait Mais en trois ça, mois. Parce que si tu prends une Non, application, si tu prends même si on prend non, l'application, oui. mais Non, j'arrive. laisse-moi. Non, j'arrive. En fait, on sait pas. Avant On d'arriver, sait pas. avant d'arriver, Boris, plus ou attends, moins Boris, attends, exactement. il va terminer ce qu'il veut développer. Ok, Maintenant, quand tu auras bien Laisse-moi compris, tu terminer. vas pousser, ouais. En fait, je veux dire, en fait, une application comme Wave qui propose une fonctionnalité. Par exemple, pour la première version, cette fonctionnalité, c'est quoi? C'est de toi, de pouvoir, par exemple, moi, de pouvoir envoyer l'argent à Arnold, par exemple. Qu'Arnold reçoive son argent. Euh, Qu'Arnold reçoive son argent. Ça, disons que c'est l'objectif principal. Ça, là, on n'a pas besoin de 3 mois pour développer ça. Peut-être, je dis, peut-être que Wave, on ne sait pas combien de temps Wave a fait pour faire ça. Mais Arnold, Romaric, on est d'accord que on n'a pas besoin de 3 mois pour faire ça. Maintenant, ce qu'on peut améliorer, genre pour une première version qui marche, on n'a pas besoin de faire 3 mois. Maintenant, avec le temps, on peut rendre par exemple l'envoi d'argent beaucoup plus rapide. Là où on faisait 1 seconde, on peut descendre à quelques millisecondes avec le temps. Mais pour une première version d'un bon produit, on n'a pas d'un bon produit simple avec 1 ou 2 fonctionnalités. 3 mois, c'est largement suffisant. On peut même le faire en Non, plus mois. je vais dire pourquoi est-ce que je pense. Je vais dire pourquoi je pense que 3 mois, c'est pas suffisant. Oui, c'est une application qui est, comment je vais dire ça, qui est très épurée. En général, pour concevoir les outils les plus simples, c'est beaucoup plus difficile. Parce que il faut penser l'interface de manière simple. Et en général, penser une interface simple, c'est beaucoup plus difficile que de penser une interface comme on a l'habitude de le voir. Ça, c'est la première chose. Mais là, tu parles de la conception. Moi, je parle de l'exécution. L'exécution. Oh, ok. Mais en général, quand je parle de projet, on a la phase de conception du projet. Ensuite, on a la partie développement. C'est tout ça qu'on ne peut pas faire en 3 mois. Maintenant, si vous me dites qu'on veut développer juste l'application en 3 mois, peut-être. Mais si on veut faire les choses bien, d'accord, on va prendre un UX designer qui va penser l'interface, ensuite qui va concevoir, qui va faire les différents modèles, et ensuite on a les développeurs back-end qui vont travailler sur le back, et les front-end qui vont travailler en fonction de ce que lui designer a fait. Bon, présenter les choses comme ça, je ne crois pas qu'on puisse le faire en 3 mois si on fait quelque chose de bien. Effectivement, c'est un point. Bon, je pense que c'est que pour réduire ce que Théo a dit, il a dit pour faire un projet de type rapide, bon, c'est possible en 3 mois, mais si c'est un truc comme Wave, je pense que Wave aussi, ça va prendre du temps parce que je ne pense pas que ce sont des protocoles classiques qu'ils ont utilisés. Quand tu prends une application comme Wave et WhatsApp, là, parfois ils utilisent des protocoles un peu plus, pour rendre ça plus rapide, ils utilisent des trucs un peu plus, comment on appelle ça, basiques, pour pouvoir faire les transactions et tout ça. Donc, Mais ce que Théo disait dans l'exécution, bon. Au Maroc, ici, on te dit, par exemple, tu as fait une application pour envoyer de l'argent d'une personne à une personne. On n'a pas besoin d'enregistrer pas mal de choses. Nos utilisateurs, on veut avoir uniquement leur numéro de téléphone. Et donc, on vous transférer de l'argent d'un numéro de téléphone vers un autre numéro de téléphone. Même si on ne te dit pas au démarrage de faire un truc extraordinaire, tu vois. On veut juste pouvoir transférer de l'argent. Donc ça, tu peux faire un truc basique. Si tu veux, même tu fais pas du socket, tu vois. Tu fais un truc basique qui a refresh toutes les, je sais pas combien de temps. Mais je prends juste un exemple. Je prends juste un exemple.
rappelons que c'est un outil, c'est de la fintech. Donc déjà, même en termes de sécurisation, Non, bon, enfin, non, Mais même oui, oui, sécurité, ça je va. comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites par rapport à, un truc, à la faisabilité d'un projet en pardon. Mais Wave n'est pas. L'exemple de Wave casse un peu parce que Wave, il y a de la sécurisation. Il y a aussi les transactions, là, ça passe aussi par comment on appelle ça, des banques et des trucs comme ça, des structures qui font que déjà le protocole et tout ça, ça fait que c'est plus complexe et c'est un projet difficile à gérer. Wave, mais il y a des projets qui existent qui peuvent être gérés. vous voyez, vous voyez ça sous le prisme de la technique. Sinon, en vrai, genre, quel que soit, oubliez, quels que soient les moyens, et oubliez le moyen de faire le truc. Genre, on te dit, tu dois juste le faire. Ça n'a pas à être rapide, ça n'a pas à être compliqué, ça doit juste fonctionner. mais, mais justement, ça, moi je pense que c'est ça le problème. Si on dit juste on doit faire quelque chose, si on doit juste faire quelque chose qui fonctionne. En fait, il y a un concept qui est très important quand on crée un produit. On appelle ça le MVP, Minimum Valuable Product. Exactement. Maintenant, le produit viable minimum, là, par exemple, il doit permettre de faire l'action de façon basique. Il doit permettre à l'utilisateur de faire son parcours de façon basique. On n'a pas besoin, en fait, de... Le but, c'est quoi? Le but, c'est juste de sortir le produit et puis prendre les inputs des utilisateurs et puis se donner une bonne direction. Parce qu'en général, ce qui se passe, on peut créer notre produit, on va faire beaucoup de fonctionnalités, on va faire 3 mois dessus, bien 6 mois. Mais si après 6 mois, là, on sort notre produit et que ça ne correspond pas aux attentes des utilisateurs. D'accord. Donc là, tu parles du MVP. On aura perdu 6 mois. Mais c'est exactement. Pourquoi il est conseillé. On est d'accord. Il est conseillé, en fait. On est d'accord, mais tout part d'une bonne conception, en fait. Donc, on peut sortir un minimum viable en 3 mois, mais le travail de conception derrière, ça n'a pas fait 3 mois, justement. Regarde, Boris, regarde, il y a te donner un exemple simple. Boris, moi, je me dis, Wave n'existe pas, Orange Money, je veux un moyen pour pouvoir de permettre aux gens d'envoyer de l'argent entre eux. Ok. La fonctionnalité de base, je vais envoyer de l'argent d'une personne à une personne. Simplement. Il n'y a pas de conception extraordinaire, tu vois. Moi, je dis, je veux une application pour envoyer de l'argent d'une personne à une personne. Donc, le truc, c'est que tu veux essayer de faire un truc le plus simple possible qui va te permettre d'aller sur un time to racket rapidement. Tu vois. Donc là, tu fais un truc, j'envoie de l'argent rapidement, comme Théo le dit. Quand tu finis de mettre ton truc en production, maintenant, tu vas prendre les retours pour essayer de faire des itérations, mais toujours des itérations rapides, mais des itérations qui apportent de la valeur, tu vois. Donc, se concentrer sur des petits trucs qui peuvent être mis en production rapidement, mais qui sont indispensables pour le succès, en fait, du produit. Et c'est ça, en fait, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je pose la question suivante. C'est pas possible. Même si tu dois concevoir un outil simple, est-ce que les fondations de ton infrastructure, les fondations de ton code ne sont pas pensées à avoir, comment dire ça, ne sont pas suffisamment robustes à des potentiels d'évolution parce que justement, dans ton cahier de charge initial, tu avais quand même une piste, tu avais une direction dans laquelle tu voulais partir. Ok. Par rapport à tes fondations, il y a deux choses. Déjà, tu peux faire des fondations. Si tu veux, comme tu dis, une architecture, tu peux avoir une architecture solide et tout ça bien structuré et tout ça. Mais si ton produit, il est bien, comment on dit ça, il n'est pas très large, on a un but précis, tu peux toujours le faire rapidement. Malgré que tu appliques une infrastructure. D'où la qualité de conception de base. Non, pas une conception extraordinaire. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas trop les détails de l'histoire, mais je pense qu'on peut se renseigner pour avoir les détails. C'est par exemple Stripe. La première version de Stripe,
En vrai, bon, c'est à vérifier, hein, mais apparemment, la fonctionnalité de base de la première version de Stripe, là, c'était des gens qui étaient derrière. C'est-à-dire, quand tu fais ta requête, là, il y a des gens qui sont derrière pour valider, en fait, ta requête, pour valider ton transfert d'argent. Il y avait des gens qui étaient assis. Et puis, ils ont fait ça pendant longtemps, jusqu'à ce que Stripe ait eu le temps de développer une bonne infrastructure. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont construit un produit qui était simple et puis fonctionnait très, très rapidement. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que je vous dis. Ça veut dire que les concepteurs, les concepteurs de Stripe, ils avaient eu un plan bien clair dans lequel ils ont prévu de faire valider au départ par des humains, OK, et ensuite prendre le temps de développer l'outil sur la durée en automatisant un certain nombre de tâches. Mais ça veut dire qu'ils ont une conscience claire de ce qu'ils sont en train de faire, de où ils vont, de la direction qu'ils prennent et autres. Donc, moi, je parle de conception. En fait, quand je parle de conception, c'est-à-dire que lorsqu'on veut concevoir un produit, il faut avoir une idée très claire, une idée très précise de ce qu'on est en train de faire, de où on va, de son chronogramme, de son plan d'action, okay, sur comment est-ce qu'il faut faire les choses. Moi, j'ai envie de dire que tu n'as pas besoin d'avoir une conception sur 10 ans, mais sur 20 ans. Tu as une idée, tu as une idée qui apporte de la valeur, une idée précise qui apporte de la valeur. Ça n'a pas forcément être un truc qui a 10 000 milliards de fonctionnalités. Tu as un truc je suis tout à fait d'accord. Mais pour une fonctionnalité, tu n'as pas besoin de faire 10 000 ans de conception. Enfin, ça, il était non, je parle pas de fonctionnalité. Je parle de conception produit. Mais la conception produit. Mais la conception produit. C'est-à-dire que moi, je veux concevoir un produit aujourd'hui. OK? Je veux concevoir un produit pour résoudre un problème. Si je veux résoudre ce problème-là, j'ai une idée très précise de comment est-ce que je découpe mon problème en différentes tâches. Ces tâches sont clairement identifiées pour pouvoir résoudre mon problème. Donc, certes, effectivement, je peux comprendre que on n'a pas forcément besoin de plus de 3 mois pour penser correctement la chose, mais moi, dans ma manière de faire les choses, en tant que financier, je me dis que lorsqu'on veut concevoir un produit qui soit efficient, qui soit efficace, avant même d'arriver au développement, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits en amont pour pouvoir identifier le problème, analyser le marché. Il y a tout ce travail qui est fait en amont avant d'arriver au développement du produit en lui-même. Donc, quand je dis 3 mois, peut-être que vous faites allusion au développement du projet en lui-même, mais moi, je parle de tout le travail de conception, tout le travail de réflexion du produit qu'il faut faire en amont. Ce que moi, je voudrais dire, c'est que ça dépend du projet et que, oui, dans ce détail-là, moi, je ne pense pas que ce soit un exemple viable. Il y a des applications qui peuvent être faites de la conception à la, comment on appelle ça, un MVP, c'est-à-dire inclure la conception et le développement qui peuvent être faits en 3 mois, c'est possible. Mais Wave, bien le problème, pourquoi? Parce que Wave est un mauvais exemple. Quand je prends Wave dans sa conception, c'est un truc à une échelle difficile à réaliser. Vous dites que, je ne sais pas comment on va faire des transferts manuellement. Tu as pris le cas de Stripe. Je ne sais pas s'ils ont eu une première version comme ça où on fait des transferts manuellement avec Wave. Mais déjà, même là, mettre cette architecture en place pour faire communiquer des comptes bancaires et de la transaction financière, même un MVP en 3 mois de la transaction financière sécurisée, ça reste de l'argent. Même si tu veux présenter une MVP à valider, tu peux faire ça en 3 mois avec la conception et plus. Mais par contre, si tu veux faire un projet CRUD, pour faire, par exemple, je ne sais pas, une plateforme un peu pour enregistrer, je ne sais pas, quelque chose comme ça, que tu as fait la conception, je peux faire la conception et le développement en 3 mois, c'est possible. Mais Wave, je pense que moi, je ne suis pas d'accord. Okay. C'est possible que ce que Dieu a dit, mais Wave est l'exemple qui fait que ça bloque parce que je me dis que Wave, quand même, c'est des millions et c'est même à l'état basique, manipuler de l'argent comme ça, c'est difficile. Bon, en fait, Wave, c'est un exemple. Laissons Wave, c'était un exemple, mais c'est juste pour expliquer que. Oui, mais en fait, c'est une chose. En fait, on n'a pas la même vision de Wave que vous. Parce qu'au Sénégal, Wave, ça a commencé avec USSD.
D'accord. C'est Là, pourquoi, en maintenant, fait, quand je parle, on est un peu en D'accord. décalage. voilà. Ça commençait avec USSD, c'est-à-dire on tapait des syntaxes pour envoyer et recevoir de l'argent. Très bien. Et chaque utilisateur, quand tu t'inscris, l'inscription se faisait à un point Wave. Quand tu t'inscris, on te donne un tag NFC. Maintenant, c'est avec ce tag-là qu'on t'identifie. D'accord. Vous voyez que ça, en vrai de vrai, il faut pas, tu n'as pas besoin de plus de 10 jours pour mettre à jour, pour faire une interface USSD. Non, je suis tout On est je suis tout à fait d'accord. d'accord. On est Mais moi, je d'accord. pose une Lui va question parler de simple, la hein. conception à trouver Non, qu'on doit non, je suis utiliser le là. Non, NFC. j'arrive. Non, oui, mais avant même d'arriver, pouvoir faire du USSD même là. Bon, j'ai pas envie de parler du tout travail en amont qui est fait avant au niveau du développement du produit. Mais même pour faire du USSD, est-ce qu'il n'y a pas des autorisations, des choses comme ça à prendre? Ouais, c'est 500 000, je sais pas, une certaine somme, tu signes certains documents et puis c'est tout, hein. D'accord. C'est En fait, au niveau de pas un truc de USSD, ouf. il y a pas trop de développement parce que je pense que c'est Ouais. du transfert, c'est l'opérateur qui gère ça. Donc, oui, c'est faisable en truc. Là, c'est un exemple plus rationnel. Parce que Wave qu'on a actuellement, là, même la version minime de Wave qui a été fait transférer de l'argent de point A à un point B, là, je ne pense pas que tu peux le faire en 3 mois simplement. En fait. Parce que ça demande beaucoup. Je ne sais pas actuellement comment il fonctionne, mais ça demande comment on appelle ça, de la sécurité et puis beaucoup de trucs pour gérer les transactions. Et surtout que les transactions sont très, très fluides. Même Mais, un premier volet, mais je Wave crois. même là, c'est pas un bon exemple. Moi, où je voulais en venir, c'est que Oui, un produit là, on le construit pas. Genre, quand tu fais une première version de ton application, tu n'as pas encore un produit. Je sais pas si vous voyez ce que Moi, je veux dire. je suis tout à fait d'accord. En fait, Le, peut-être qu'on le ne se comprend produit pas. vient avec le temps. Je suis oui, tout à oui, fait d'accord. effectivement. Le produit vient avec le temps, mais la conception du produit, il est clair dès le départ. C'est-à-dire que c'est dans le plan d'action que les choses se font étape à étape. Ces choses se font peut-être simplement au départ, mais dans la réflexion du produit, dans la réflexion du projet, euh, ça se fait pas aussi rapidement, en fait. Non, mais quand on a l'idée déjà, on a déjà l'idée pour spécifier, on a déjà l'idée, on ne s'embrouille pas, pour faire un MVP, on ne s'embrouille pas avec peut-être d'autres fonctionnalités extra. On a juste C'est ça l'idée en de fait. base du produit et on peut le mettre en place en 3 mois. Moi, cette conception-là, c'est possible de le faire. La conception et le développement d'un produit en 3 mois, c'est possible. Là où je n'étais pas d'accord, c'est que oui, bon, Oui, oui, ok, tu as dit que oui, il y a plein de fonctionnalités. ouais. En fait, Sinon, la conception du produit de base d'un truc limité qui est bien un produit. Bon, on va dire qu'on va Moi, faire ça pour tous je les suis tout à fait produits. d'accord avec vous, mais en fait, le problème, c'est que peut-être que de mon côté, il y a tout ce qui est études de marché qu'on doit faire en amont, des choses comme ça, qui font que peut-être j'ai une appréciation un peu différente de vous. Là, ça aussi, ça, c'est deux choses. Ça, c'est le travail du business. Le business ça c'est vient apporter ça au chef de projet. Et le chef de projet, lui, il fait la spécification. Donc, c'est un travail de conception, comment on appelle ça, de réflexion sur le business et tout ça. Ça ne concerne pas trop la partie technique en fait. Voilà, ça, c'est voilà, il faut une séparation. En fait. Parce que là, le business, il a sa vision de projet bien défini. Et le chef de projet doit transmettre son spécification sur le développeur. Donc, c'est de là qu'on parle de 3 mois. En fait. Ouais, c'est ça. De la spécification à la réalisation. Et puis dans l'idéal, on n'a pas besoin de faire une conception trop compliquée parce que on se lance à l'aveugle. Genre, dans l'idéal, en fait, une première version d'un produit, c'est juste pour savoir ce que les utilisateurs veulent vraiment. C'est juste une bouteille lancée à la mer, quoi, mais une bouteille qui récupère des informations pour savoir par quoi on va passer pour pouvoir acquérir des utilisateurs et puis atteindre notre produit final, quoi, notre product market fit. C'est juste ça le but. Donc, en général, même en vrai, quelques semaines, quelques semaines suffisent en vrai pour concevoir, faire et puis déployer un produit. Quelques semaines suffisent. Bon, ouais, vas-y, Romaric, tu voulais dire quelque chose. Ouais. Ça dépend peut-être du projet aussi. Si on prend un projet où
Toi, tu veux lancer un produit innovant. Là, tu possèdes, comme tu l'as dit, tu dois tâter le marché pour voir si ton produit répond à un besoin et que les gens plébiscitent ton produit. Et puis là, tu peux commencer un développement plus laborieux et plus studieux de ton produit. Mais quand il y a des gens qui ont déjà fait cette étude du marché, ou peut-être c'est des gens comme par exemple, je ne sais pas, des banques ou des institutions financières qui ont donné l'argent et qui ont vu ce produit-là, ils ont dit, ah, valider ce produit-là. Là, bon, c'est un peu plus complexe, ça demande plus, il y a beaucoup de ressources. Ces personnes-là doivent investir beaucoup d'argent. Je ne pense pas que, bon, ils pourront faire les choses là-bas, ils vont demander un certain. Donc, peut-être, là, je pense qu'il y a, ça dépend, en fait. Oui, ça dépend. Je ne dis pas que forcément, mais je dis que c'est possible, en fait. Oui, il y a des projets qui peuvent se faire. Moi, je pense que ça dépend beaucoup du projet. Hein, oui, ça dépend beaucoup du projet. Mais en fait, c'est comme une des choses qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que, en fait, les entrepreneurs qui veulent initier des projets, ils doivent prendre conscience de ça, en fait. C'est-à-dire, est-ce que leur projet peut se contenter d'une première fonctionnalité pour démarrer directement, ou bien est-ce que c'est un projet qui peut pas être lancé en fait sans plusieurs modules. Et quand on commence à prendre en compte plusieurs modules, il y a d'autres réalités qu'il faut prendre en compte, le budget, les délais et tout, qui vont pas être les mêmes qu'un projet qu'on peut lancer avec une seule fonctionnalité en 3 mois. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire une fonctionnalité vite fait, pour lancer directement, qui veut forcément tout ce qu'ils ont imaginé, ils se voient déjà en Zuckerberg, moi j'ai mon truc avec plein de fonctionnalités et tout, qui veut lancer ça en 3 mois. Et puis, il y a des gens où vraiment ce qu'ils veulent mettre en place est vraiment lourd, mais qui se disent, qui minimisent en fait ce qu'ils veulent mettre en place et ils imposent des délais intenables aux développeurs et ils n'ont pas le budget pour prendre les développeurs qualifiés ou bien le nombre de développeurs qu'il faut pour réaliser son projet et tout ça. Pour corroborer ce qu'Arnaud est en train de dire, bon, moi, supposons que je suis un entrepreneur, je ne connais rien aux IT, je veux lancer une application de VTC. Je vais voir l'un d'entre vous, je lui dis que je veux ma première application de VTC en 3 mois. Qu'est-ce que vous me dites? D'accord. Ok, vas-y. Pour arriver à ce que tu dis, dans le reflet d'Arnaud, juste pour mettre en exergue quelque chose, c'est que, par exemple, pour le cas de VTC que tu as dit là, quand il a dit que les applications, que l'application de sa banque, par exemple, que ça ne marchait pas, qu'il y a des boutons qui cliquaient, ça ne passait pas. Mais la banque, là, ils sont obligés, ils ont une exigence de vouloir, quand on arrive sur le marché, nos concurrents, ils font ça déjà. On ne peut pas venir faire quelque chose qu'on a une fonctionnalité seulement. Les gens pensent que c'est donc, il y a cette pression du marché-là qui fait que parfois, là, on ne peut pas commencer doucement. Et ça, en fait, l'industrie aussi, là, on est arrivé à une tendance dans l'industrie qui fait que quand on a une énorme exigence par rapport à avant. Naturellement, les exigences de qualité des produits sont montées, les standards sont montés aussi. Ça aussi, c'est un point. Ouais, les Africains sont en concurrence avec l'Occident. Voilà, si on revient aussi au truc de VTC, là, si tu viens ton application, il faut prendre en compte qu'il y a un mastodonte sur le marché, il y a Yango. Donc, quand toi, tu as vérifié ton application, là, si tu veux faire quelque chose en 3 mois, ça va mourir. C'est-à-dire que tu as commencé à faire ta chose en 3 mois. Pour pouvoir faire ce truc-là, ce sera très difficile parce qu'il y a une énorme concurrence. Donc, il faut prendre en compte aussi cette concurrence aussi qui est exercée par les machines. Non, mais tu mets un point sur un truc. C'est que il y a des projets qui meurent nés comme ça, en fait. C'est-à-dire, il y a des projets qui ne sont pas réalisables dans un délai aussi court. Et ils vont embaucher des personnes qui ont besoin d'argent, des développeurs qui ont peut-être besoin d'argent, qui ne sont pas assez qualifiés, qui vont accepter les miettes que tu as lui proposé. Il va essayer de te faire un truc bancal. Il va essayer de te faire un truc bancal. Il va te mettre, lui-même va te gruger, en fait. C'est-à-dire, il va te mettre des boutons, il va te dire, ah non, il y a ce truc-là qui est là, ça fonctionne et tout ça. Bon, si toi, tu n'es pas vigilant, tu n'as pas tout ce qu'il faut, tu n'as pas les QA pour faire les tests correctement et tout, il va te gruger, tu vas envoyer son production, que tu vas te rendre compte que ton truc ne fonctionne pas au bien, il fonctionne avec 10 000 milliards de bugs, en fait. Donc,
voici un peu ta réponse, Boris. Si tu veux revenir sur ta question, moi, par exemple, je peux te dire, bon, ok, bon, moi, je vais travailler avec une équipe et tout. Moi, voici tel budget. Voici tel budget si on veut finir ça si on veut finir ça en 6 mois. Parce que bon, si tu veux sur un délai plus court, bon, tu vas payer plus d'argent parce qu'on aura besoin de plus de ressources pour faire ça rapidement, en fait. Donc, globalement, voilà, quoi. Non, si moi, il te dit, par exemple, 6 mois, mais il y a besoin de recruter 5 développeurs qualifiés qu'on va payer à 800 000 par mois. Qu'on va payer à 800 000 par mois sur ton projet. Bon, tu fais le calcul, 800 000 fois 4, multiplié par 6. Vous êtes en train de revenir à ce que je suis en train de dire depuis, justement. Est-ce qu'en 2025, en Afrique, on conçoit des projets qui soient disruptifs, de sorte que on ne soit pas obligé de s'aligner sur un standard en termes de fonctionnalité qu'on puisse développer en 3 mois? Oui, effectivement. Disons que la majorité, je suis d'accord, dans la majorité des projets qui vont être lancés maintenant, ce sera difficile de les faire, même en termes de MVP en 3 mois, de manière qualitative, ce sera difficile. Moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Je suis pas trop d'accord avec vous sur ce plan-là parce que il y a des gens, il y a des nomades, on dit quoi, des nomades entrepreneurs qui sont développeurs, même dans cet écosystème occidental qui est difficile, où il y a déjà 10 000 milliards d'applications qui font 10 000 milliards de choses. Il y a des gens qui sont capables de lancer des projets avec une seule fonctionnalité, ils se font de l'oseille dessus. Donc moi, je suis pas d'accord avec vous à ce niveau-là. Non, bon. Quand tu dis même avec une seule fonctionnalité, je suis d'accord. Tu vas pas laisser terminer. Ah non, donne-moi un exemple. Non, moi je vais terminer d'abord ce que j'avais à dire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que la plupart des applications, actuellement en 2025, elles sont difficiles de les faire sortir en 3 mois, surtout vu la concurrence. Cependant, si tu as une idée novatrice, tu peux lancer un truc, un MVP de quelque chose, tu sais que ce n'est pas sur le marché que ça va prendre. Tu vas te faire de l'argent avec. Mais si c'est pour faire un copier-coller de quelque chose qui existe déjà, ou avec laquelle où tu seras en concurrence avec d'autres personnes, là, en 3 mois, il faut oublier. Mais bien sûr, s'il y a des bonnes idées, même en une semaine, c'est pas en un mois, tu as lancé une bonne idée dont il y a le besoin, tu vas forcément trouver de la clientèle et tu n'as même pas besoin de tout. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Et justement, avant de revenir à ce que je suis en train de dire. Si c'est des projets qui existent déjà, le niveau de standard fait que on est obligé de fournir au moins des fonctionnalités que les concurrents fournissent déjà. Ouais, avant d'ajouter quelque chose avant d'ajouter une valeur ajoutée. Si c'est une idée innovatrice, il y a tout un travail de conception initiale qu'il faut faire, pas forcément au niveau de développement, mais au niveau de la conception du projet. Il y a les études de marché à faire, il y a l'analyse du marché à faire, il y a tout ce travail de conception qui va dépasser forcément les 3 mois. Peut-être que l'application peut être simple, peut-être que l'application peut être développée en 3 mois, mais c'est pas un projet qui se développe en 3 mois. Laisse le côté projet. Non, on parle de... Le gars, il a fini de faire sa conception. Le gars, tout seul, il a fini de faire sa conception. Il s'est dit, ça fonctionne forcément, il y a besoin d'être développeur. C'est à ce moment-là qu'on commence à calculer, en fait. Parce que c'est pas le développeur qui va venir faire la conception, c'est pas lui qui a fait ton étude de marché. Exactement. Tu auras d'autres personnes qui vont venir faire ce travail-là. Donc ça, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais ça veut dire que le travail de conception n'est pas fait par un novice. Donc même au niveau de la conception, même de l'application, il y a un travail initial. Oui, on est d'accord, il y a un travail initial à faire. Effectivement, c'est ça. C'est à peu près ça. Là, on est concentré en fait sur, tu vois. Mais en vrai, c'est vrai que ça joue. C'est vrai que ça joue sur cette histoire de conception et tout ça. C'est vrai que ça joue sur la qualité finale. Mais en fait, ça, c'est en termes de qualité finale, en termes de performance sur le marché, en fait. C'est pas en termes de... Je crois pas que ce soit vraiment en termes de... Comment on dit ça? Qualité sur le produit en lui-même, en fait. C'est-à-dire, peut-être... Un exemple qui pourrait un peu nuancer les choses, c'est que, par exemple, ceux qui vont te faire les analyses, ils vont te dire, par exemple, bon, un exemple bête, c'est un réseau social, ok, faut que ton truc soit bleu, par exemple. Ça, c'est un truc qui va jouer un peu sur, entre guillemets, comment dire ça,
le fait que ton truc soit performant sur le marché, et puis aussi, comment on dit ça, le fait que les utilisateurs se sentent à l'aise à l'utilisation. Il y a cette partie-là qui fait la nuance. Mais ce que j'ai dit, c'est que la partie développement dont nous on parle en termes de qualité de, comment on dit ça, de l'application, c'est peut-être les éléments comme l'expérience utilisateur. Ça c'est quoi, on a l'UX. C'est pas vraiment des développeurs, mais c'est toujours dans le pool de, tu vois, dans le pool de développement, tu vois, genre pour que on ait un bon flow dans l'application et tout ça joue aussi sur la qualité. Mais cette partie-là, c'est après les 3 mois des gars qui ont fait les autres trucs d'analyse des marchés, patati patata, en fait. Donc, cette partie-là, j'ai envie qu'on la mette un peu sur le côté, quoi, pour se concentrer, en fait, sur la réalisation du produit en lui-même. Effectivement, c'est ça. Mais je pense que c'est là que de là partir le débat, en fait. Enlever la conception, parce que la conception, en termes de c'est quoi le business, définir ce qu'on veut faire, c'est pas le travail du développeur, du chef d'équipe et tout ça. Le travail du développement commence quand on a envoyé ce cahier de charge et que le chef d'équipe commence à faire les spécifications et commence à dire tant que vous faites, tant que vous faites, tant que vous faites. Voilà la fonctionnalité, voici comment est-ce qu'elle va partir, voici comment tes trucs vont communiquer, nanana. Et ça, c'est possible. En 3 mois, c'est possible. Ça, c'est possible. Ouais, sur certains projets. On communique sur une bonne version qui est bien spécifique, une bêta ou bien une première version qui est bien spécifique. Voilà. On a bien communiqué, c'est possible de le faire en 3 mois. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je pense que comme première conclusion qu'on peut définir, c'est que on a des problèmes en fait sur les, comment on dit ça, comment est-ce que je vais dire ça même? C'est toujours les entrepreneurs, hein. On a des problèmes au niveau de la réalité en fait, c'est-à-dire la conscience, c'est la conscience, être conscient sur comment on dit ça, la charge de travail que représente le projet. Est-ce que c'est les ressources qu'ils allouent sont réellement adaptées à ce qu'ils veulent faire, ou bien aussi est-ce qu'ils ont bien réalisé leur projet de base, comme Boris se dit, la conception de base et tout ça, pour savoir est-ce qu'on peut faire une fonctionnalité bien spécifique qu'on puisse lancer sur le marché rapidement avec de maigres ressources, ou bien il nous faut vraiment de grosses ressources pour réaliser un réel projet. Des fois, on a ce manque de travail de base, et puis quand on a ce travail et qu'on doit réaliser un projet qui est assez volumineux, on refuse en fait d'accepter le fait qu'il faille de grosses ressources, de personnes compétentes avec un délai raisonnable en fait pour réaliser le projet, pour qu'il ait du succès. Et on se retrouve avec des projets qui sont soit bancos parce qu'on a embauché les mauvaises personnes qui ont foutu un peu la merde, ou bien comment on dit ça, ou bien on a tout simplement des projets qui meurent parce que on n'a pas beaucoup de ressources, on injecte des ressources, le projet il finit pas, le gars qui travaille dessus, tu le payes pas correctement, il en a marre, lui aussi, il laisse tomber, après tu envoies un autre gars qui comprend pas bien ce que le gars fait, il va venir foutre le bordel, et tu te retrouves avec un projet qui ne démarre pas finalement en fait, parce que voilà quoi. Je pense qu'on a bien résumé la situation. Maintenant, est-ce qu'on a des... Je pense que comment on dit ça, les solutions sont décrites dans les problèmes, mais bon, est-ce qu'on a quand même des solutions qu'on peut proposer, tu vois, aux gens qui nous regardent, qui veulent lancer soit des projets, qui veulent comprendre comment est-ce que ça se passe pour lancer un projet tech, ou même pour travailler avec des développeurs sur les projets, quoi. Le recrutement, c'est important. Recruter les personnes qualifiées à faire des projets. C'est pas utile sur les entrepreneurs ivoiriens ou africains ou bien autres. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de poser le problème, de savoir si les gens ont conscience des différences d'enjeux, si lorsqu'on conçoit, on monte un projet, lorsqu'on conçoit un produit, ce sont des produits qu'on veut
qui satisfasse les problèmes, enfin, les usagers africains ou bien internationaux. Ah ouais, mais j'ai pas bien compris, mais genre, on tire pas sur les entrepreneurs. C'est juste que là, tu vois, on a relevé les problèmes, tu vois. On a relevé les différents problèmes qu'on a avec avec les projets. Bon, en tout cas, en considérant, tu vois, les projets qui échouent ou bien qui sont mal réalisés. Et on a identifié les différentes problématiques. Maintenant, l'idée, c'est quelles sont les solutions que tu vois qu'on leur apporte ou bien, genre, les conseils, tu vois. C'est pas comme si on tire sur personne ici, et nous, on est bienveillants, tu vois. Voilà, de toute façon, le live talk, il part d'une bonne intention, hein. C'est l'évolution, tu vois, de tout ça, pour avoir des projets beaucoup plus concurrentiels, beaucoup plus pertinents, tu vois, beaucoup plus solides. Tu vois, c'est ça. C'est parce qu'on en a marre un peu des trucs qui sont bancaux que on décide d'en parler pour que les gens comprennent. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger la partie conception du produit. Je pense que c'est très important. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps, de mieux s'aligner avec ce que les utilisateurs veulent. Parce que quand on crée une application, un produit, le but principal, c'est de contenter les utilisateurs, c'est de Répondre à leurs besoins. c'est de faire un produit, ouais, de répondre à un besoin exactement. C'est comment répondre de la manière la plus simple, la plus efficace aux besoins des utilisateurs. Donc, c'est quelque chose qui doit être au centre en fait du processus de création d'une application. Mais quand tu parles de conception avant la soumission au dev, ou mais tu parles même des conceptions avec les devs et tout ça. Ouais, avant la soumission. Je parle avant la soumission. Parce que si la conception est bien faite avant la soumission, en vrai, ça facilite l'exécution. Et puis, en général, le rendu est de meilleure qualité. Parce que tout est clair, on sait où on va pas tourner en rond. Et puis, à la fin, on aura quelque chose de propre, en général. Ouais, même si c'est vrai que même si le développeur a les moyens, s'il a tout clairement, il peut te faire un truc bon rapidement, quoi. Même si, c'est pas, ouais. Ah, dans ça pas beaucoup. En tout cas, l'une des grandes parts, ça vient de ce manque, en fait, de conception initiale avant d'aller. Parce que c'est vrai que, bon, pour avoir fait un peu de freelance, c'est vrai que quand même des projets où la personne qui te soumet son idée, je veux ça, mais qui sait pas, qui n'a pas une idée claire de ce qu'il veut, c'est au moment que tu réalises, il commence à se dire, bon, finalement je veux ça, finalement je veux que tu ajoutes ça, Ça arrive très souvent. Faudrait que les gens soient conscients de ça, quoi. Le freelance, c'est un cas particulier. Parce qu'on ne peut pas trop taper sur les entrepreneurs de type qui consultent des gens, une boîte de freelance et tout ça. Parce que le freelance, pour quelqu'un pour un particulier, bon, il n'a pas de product owner, il n'a pas l'habitude de le faire, il dit, faut faire mon projet. Donc, le développeur en freelance, c'est différent d'un développeur d'entreprise. Le développeur en freelance doit se considérer lui-même comme un peu product owner. Non, mais attention, je parle des deux cas. Hein. Moi, je parle des deux cas. Hein. Que ce soit quelqu'un qui vient rencontrer un seul développeur en freelance, que ce soit une entreprise qui a un projet qui soumet à une ESN pour réaliser son projet. Très souvent, même quand on a des entreprises, des grosses entreprises, je ne parle pas des petites entreprises, on sait de quoi on parle, qui soumettent leur projet à des ESN, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On veut un truc pour gérer notre truc. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas un cahier de charges, je suis désolé. On veut un truc pour gérer notre truc, et puis c'est au moment où, là maintenant, c'est l'ESN qui va commencer à réfléchir, ok, voilà. Ils vont présenter des trucs. Quand ils vont commencer à réaliser, c'est pendant la réalisation qu'on a dit ajoutez ça. Ça revient au même problème qu'on a avec un particulier. C'est pour ça que il avait parlé de ça. Oui, je comprends ce que tu as dit. Le particulier, il est excusable. Une entreprise, là, c'est pas normal. Le particulier, il est excusable parce qu'on se dit que c'est normal, c'est quelqu'un. Ouais, en vrai, c'est possible que c'est vrai.
En vrai, on peut le conseiller. On peut le conseiller pour lui dire, Ouais, ouais, je suis il y a- d'accord. Maintenant, le problème avec les grandes entreprises aussi, je pense que bref, eux-mêmes, leur standard C'est un aussi, problème d'organisation aussi. l'organisation. Et puis les demandes sont parfois irréalisables en fonction de. Bref, on a vu que le concurrent a fait, donc nous, on le fait. On ne sait pas comment on doit le faire. On est boosté par le marché, on met la pression aussi à l'USN bien, à l'entreprise qu'elle fasse sortir le truc rapidement. Parce que la plupart du temps, tu remarques qu'eux-mêmes, parfois, ils font des copier-coller. Ah, lui, là, il a fait le temps. Donc, nous, on veut faire ça aussi. Donc, il faut faire. Tu vois, nous envoie comme ça Ouais. aussi au truc aussi pour rattraper parfois leur retard. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai, mais pour dire ce que vous dites, pour continuer ce que vous dites là. Bon, des bases, comme on a parlé de base, genre la conception de base, des fois, même genre les entreprises elles-mêmes, elles font pas d'études de marché, genre, font pas de trucs poussés, quoi, tu vois. C'est juste, on veut implémenter ça et il n'y a pas les personnes, comment on dit ça? Les personnes qualifiées, en fait, pour suivre ça. Parce que, bon, il faudrait que toi en sein de ton équipe, soit vous ayez quelqu'un qui va se charger de définir clairement ce qu'on veut, ou bien la personne est assez humble, ou bien est assez qualifiée pour dire, bon, ok, moi, je gère le projet en externe, mais du coup, je vais prendre en fait ce que me propose en fait les ESN, genre, entre guillemets, je donne toute la responsabilité à l'ESN pour dire, comment on dit ça, faites la conception de mon truc et tout ça. Ils vont soumettre le truc, vérifier si ça correspond vraiment à mes attentes de mon business, et de mes équipes business et tout ça. Et puis maintenant, leur donner le go, mais pas faire les trucs en mode, comme si je suis un particulier, tu vois, en mode, ah, vous avez fait ça, ah ouais, c'est vrai. Non, il faudrait qu'on ajoute ça, tu vois. C'est même la façon de travailler, tu vois, c'est pas la bonne façon de travailler souvent, quoi. Effectivement. Comme on parlait des solutions aussi, c'est à part le recrutement dont il a parlé, qui doit être un peu plus transparent et puis de donner la chance aux gens qui bossent au fait. Mais c'est pas normal que genre il y a des gens qui vont bosser et qui vont connaître des choses. Tiens, ça, qui vont, voilà, travailler. Puis, non, je tiens à ça parce qu'il faut être transparent dans les recrutements. Et ils vont voir que ça ouais, va c'est vrai. aussi ce volet-là. Maintenant, pour revenir aussi, il faut aussi plus de chefs de projet, au fait. Quand on a un projet qu'on veut porter, qui a une grande valeur qu'on veut porter, il faut des chefs de projet qualifiés. Voilà, Pas des chefs qualifié, de c'est ça que je projet, voulais dire. ou des chefs de projet qui ont été improvisés. C'est-à-dire quelqu'un, on ajoute une cassette de chef de projet à quelqu'un, manager d'une session, un truc comme ça, qui devient chef de projet du jour au lendemain. Donc, Ouais. quelqu'un qui a fait une formation, qui a, je ne sais pas, un certificat Scrum, un Scrum Master, un truc comme ça, ou bien quelque chose qui peut lui permettre de gérer efficacement un projet et qui va pouvoir atteindre ces objectifs-là. Là, au moins, lui, c'est de couper les spécifications et puis il sait demander aussi au client de limiter ses besoins ou ses demandes. Parce que le problème aussi, si le chef de projet n'a pas une main forte, quelqu'un de qualifié qui sait très bien dire au client, ah, ça, c'est pas réalisable en tel nombre de jours. Quelqu'un qui ne sait pas discuter avec le client pour lui montrer ses limites ou les limites de la faisabilité des choses, ça va être compliqué au fait. Mais en tant que chef de projet, c'est important de venir, de pouvoir limiter au fait le client aussi. Parce que le client lui peut demander tout et n'importe quoi. Tant que tu ne lui dis pas, ah, ça c'est pas faisable. Dans le temps que tu demandes là, si la personne ne peut pas dire ça, ça va être compliqué. Donc, un chef de projet vraiment qualifié, ça c'est un truc en vrai, ça peut être un débat, hein, genre, c'est quoi on veut qualifier d'un vrai chef de projet, parce que je trouve que vraiment celui-là, le truc est un peu compliqué, mais bon. Déjà, même on a de chef de projet au fait, en Côte d'Ivoire aussi, c'est un truc en manque au fait. Est-ce qu'on a des formations de chef de projet même? Est-ce qu'on a des formations de chef de projet dans les écoles? À l'international, oui, je pense que c'est des formations de chef de projet. Dans les écoles là? Dans les écoles? En Côte d'Ivoire? Oui. Monsieur Atsé, votre diplôme d'ingénieur, c'est chef de projet, non? C'est gestion de projet, non? Ingénieur système d'information. Ingénieur système d'information. Conduite de projet informatique, c'est vrai. Mais... En plus, même les chefs de projet, ils ne savent pas. Non, mais en vrai, vieux, je me souviens.
Je me souviens pas d'un truc de gestion de projet de ma formation. Attends, laisse-moi. Peut-être que j'oublie. Moi, j'ai une mémoire de plein. Peut-être qu'on a abordé. Pardonnez mon école. Peut-être qu'on a abordé, j'ai oublié. Je sais plus. Il y a longtemps aussi. Hein. Mais si ça fait pas 10 ans. Et surtout les chefs de projet donc organisés là, parfois là, franchement, ils n'ont pas en fait la carrure, bien ce qu'il faut pour dire aux clients aussi ses limites. Parfois, les gens ils ont des trucs irréalisables. Et nous aussi on supporte parce que le chef de projet n'a pas dit non, c'est pas possible. Tu vois? Donc, il y a ça, un bon chef de projet. Et puis, même si c'est du business, c'est de l'argent qu'on veut faire rentrer, mais ça va être. Ouais, bon, après, le chef de projet, c'est pas toutes les responsabilités, tu vois, à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il dit un peu, l'histoire est un peu compliquée aussi. Parce que souvent, bon, on a dit les ordres, il faut réaliser le projet. Maintenant, on lui donne les trucs irréalisables. Bon, comment est-ce qu'il gère avec ses supérieurs, tu vois. Il est dans une position un peu. Je pense que c'est tout un ensemble qui doit prendre conscience de plein de choses, quoi. C'est pas des individus, tu vois, comment on dit ça, des individus spécifiques, quoi. Je pense que c'est tout un ensemble qui doit prendre conscience de ce que c'est que l'implication de réaliser un projet d'application, quoi. Effectivement, mais il y a un truc aussi qui est important, c'est que quand on parle de chef de projet, je pense qu'il est important qu'il soit dans le domaine. Un chef de projet qui est développeur, c'est un plus sur le domaine. Parce que quand on parle de réalisation, si on prend un chef de projet, genre qui n'a pas codé ou bien qui n'a pas géré, qui n'a pas fait de développement, peut-être en termes de réalisation, lui, il ne sait pas les attentes, comment on appelle ça, la capacité de réaliser telle chose dans tel délai. Donc, il y a ce truc aussi qu'il faut voir. Ça peut être un sujet. Hein. En vrai de vrai. Est-ce qu'un chef de projet, parce que je ne suis pas complètement d'accord avec ça, est-ce qu'un chef de projet doit systématiquement être un ancien développeur? Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça, mais ça, on peut en discuter dans un autre, dans un autre live talk. C'est un autre truc. Même s'il ne doit pas être un ancien développeur, il doit s'y connaître, il doit connaître les deadlines. Et parce que tu ne peux pas dire à des gens de faire quelque chose. Moi, je pense qu'il doit connaître tout ce qui concerne en son rôle de chef de projet. Pas forcément. Deadline, ça reste toujours dans le truc de chef de projet. Ça reste toujours dans le spectre du chef de projet. Le chef de projet, il connaît les deadlines et tout. Mais pas forcément les trucs techniques pour savoir, ça c'est vraiment compliqué pour les équipes. Non, ça. Moi, je pense que c'est pas obligé de connaître, mais il faut avoir des notions. Non. Bon. On va pas gaspiller un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. On peut perdre notre temps dessus. En vrai de vrai. On va gaspiller. Je pense qu'on a assez bien couvert. Cette histoire-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des choses à rajouter. Après, Romain qui était un peu coupé. Peut-être qu'il y a des choses à rajouter. Ou bien Théo, ou bien Boris. On passe cet aspect-là, ça va. Il y a l'aspect aussi formation. On en parle, mais la formation aussi. Ouais, formation, ouais. Je pense qu'il y a des entreprises, il y a des écoles comme Go qui sont venues. Go My Code, ouais. Ouais, je suis là pour encore de la promotion. Non, il y a Go My Code, il y a combien de classes aussi. La promotion des écoles sur place. Il y a des universités, des écoles qui sont internationales qui viennent, donc eux qui peuvent appliquer aussi et puis enseigner plus ce standard international, ce qui va faire que le niveau va s'améliorer. Donc, il faut se tourner peut-être vers ces écoles aussi, au lieu de rester sur la formation de peut-être la Côte d'Ivoire spécifiquement. Mais je pense que ça va. Non, mais les écoles ici doivent quand même évoluer, ils doivent quand même comprendre que ce qu'ils font, c'est pas conforme, tu vois, à ce qui se passe en entreprise. Quand même, il faudrait qu'il y ait une évolution à ce niveau-là aussi. On va pas dire, bon, on va les laisser pour aller ailleurs. Faudrait que. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'eux ils prennent conscience que leurs méthodes ne sont pas les bonnes. C'est vrai, ils font de l'oseille parce que les gens vont dans les écoles, mais quand même, il faut qu'ils comprennent quand même que ce qu'ils font, c'est pas, comment on dit ça, la formation qu'ils proposent là n'est pas. C'est pas. Ça ne permet pas en fait de créer des développeurs compétents, quoi. Alors que c'est leur rôle. Une école, c'est pour te former, pour te rendre compétent.
Sinon, c'est comme s'ils sont useless. C'est comme si on jette de l'argent. Bon, on jette pas de l'argent, mais c'est juste pour avoir le papier. Ouais, c'est important. Donc, ouais, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter et tout? C'est bon, on a bien conclu. On a bien couvert le sujet et on peut conclure. Et au niveau des entrepreneurs aussi, il faut les sensibiliser aussi. Ouais, mais ça, C'est bien pour les on en a gens. beaucoup parlé. Ouais. Je pense qu'on en a beaucoup Non. parlé. Par rapport au budget, il ne parle pas que des entreprises, hein. Il parle de ceux qui font les budgets à 50 000. Oui, on en a parlé. Genre, des budgets réalistes à ce qu'il doit faire et tout. Effectivement. C'est bien, c'est bien. La réduction, Il a réussi un pédagogique. Donc, toi, tes éléments essentiels là. La transparence du recrutement. Mettez vos offres sur LinkedIn. Pardonnez, ça va vraiment pardonner. Mettez vos offres sur LinkedIn ou bien sur les sites de recrutement. Comme il disait là, les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, ça. Les groupes WhatsApp où il y a 5 personnes qui se connaissent et tous se partagent les mêmes opportunités là. Il faut challenger. Il y a des gens qui sont compétents, qui sont sur le marché, qui trouvent pas parce que ils sont pas dans les bons groupes. Donc, on a fait le tour sur le sujet du développement ou bien de projets informatiques, du projet informatique en Afrique. On a un compte Decrypt sur Instagram, sur TikTok. On a aussi un compte Twitch sur lequel passera en fait le live talk. On sera en live sur Twitch et TikTok, on l'espère. Si vous trouvez qu'on a bien couvert en fait le sujet, vous pouvez lâcher un like et aussi vous abonner pour pouvoir nous suivre sur les prochains épisodes. Et aussi, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis. Qu'est-ce que vous pensez en fait des projets, d'applications, comment est-ce qu'ils sont réalisés et tout. Peut-être de soulever quelques problématiques. Ça pourrait être peut-être le sujet de prochain live talk. On se retrouve dans un prochain live talk.